Ok, maintenant pour la troisième étape de cette vidéo, on va faire une fonction encore plus difficile qu'on va devoir étudier. Ça va être une fonction en gros que normalement vous n'êtes pas censé étudier en seconde parce que c'est une fonction d'ordre 3, ça veut dire qu'il y a des x puissance 3, donc vous n'êtes pas censé savoir l'étudier, si ce n'est étudier le signe de la fonction, puisque c'est une fonction qui est factorisée. Donc c'est moins x, facteur de 3x moins 1, facteur de moins 2x plus 3. Donc ça, vous avez des outils pour étudier le signe de la fonction dans R. Donc c'est ce qu'on va faire, mais il y a plein de pièges là, donc il ne faut pas se tromper. Et encore une fois, là, si vous n'allez pas méthodiquement, vous êtes foutu. C'est parti, pareil, tu mets en accéléré, parce qu'on s'en fout, c'est pas intéressant. On va étudier les valeurs qui annulent la fonction, qu'on va ensuite les placer là et on va mettre les barres verticales avec le 0 à chaque fois. Ensuite, on va étudier le signe de chacun des facteurs séparément, en mettant des exemples assez simples pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, surtout pendant les contrôles. Et enfin, on va remplir en multipliant. Si ça fait moins fois plus, ça va faire plus, etc. Évidemment, il faut que tu essayes de le faire avec moi en même temps, sinon ça ne sert à rien. Là, je vais le faire en accéléré, mais tu le fais à côté, tu vois si tu as raison ou pas. Là, ce qu'on fait en ce moment, c'est une séance d'exercice corrigé. Donc je te donne des exercices de plus en plus difficiles, je te demande de le faire, tu mets pause, tu le fais, en tout cas tu fais ton maximum, et après tu remets play, et moi je te donne la réponse ou pas. Et si tu as des questions ou des remarques, tu peux les mettre en commentaire et j'y répondrai. Donc première étape, les valeurs qui annulent. Pour ça c'est pas compliqué, ça va être 0. 0 je le mets là. Deuxième valeur, ça va être pour 3x moins 1. 3x moins 1 égale 0, ça va nous donner x égale... Je le fais passer de l'autre côté, donc ça va faire 1. 3x égale 1, donc ça fait x égale 1 sur 3. Moins 2x plus 3 égale 0. Donc ça me fait moins 2x égale moins 3. Là, il y a moins et moins, donc je peux les enlever. Donc si 2x égale à 3, x égale à 3 demi. Et voilà. Donc là, j'ai trouvé mes trois valeurs qui annulent. 0, parce que là, il y a moins x, et 1 tiers et 3 demi. 1 tiers, c'est plus petit que 3 demi, donc ça va faire ça. Attendez. Je l'ai écrit un peu trop vite, vous voyez, là j'ai mis le 0 trop vite, du coup je l'ai trop décalé à droite, je vais devoir le modifier pour le décaler un peu à gauche. Pourquoi? Parce que ça c'est positif et positif, donc je vais avoir 0, 1 tiers, 3 demi. Donc les 0, il ne faut pas que je le mette au milieu. Mais bon, j'aurais pas pu savoir à l'avance, c'est pas grave. Fonctionne. Voilà, donc la première étape c'est fait, on a trouvé les valeurs qui annulaient et on les a placées sur le tableau de signes. Deuxième étape, on va faire quoi? On va remplir les cases avec à chaque fois les signes. C'est parti, donc moins x, c'est pas très compliqué, mais on peut se tromper, faites attention. Quand x, prenez x égale, je sais pas, par exemple à moins 4. Prenez un exemple. Toujours, tu prends un exemple. Toujours. Plus, ça fait moins. Moins, plus, ça fait plus. Moins, plus, ça fait moins. Et moins, ça fait plus. Donc ça veut dire que la fonction h de x, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, positif sur l'intervalle 0, 1 tiers, négatif sur l'intervalle 1 tiers, 3 demi, et positif sur l'intervalle 3 demi plus infini. Voilà, ça c'est impossible à deviner. Je ne peux pas dire de tête, si je peux, mais ce serait difficile de dire de tête, ça fait ça. Par contre, avec un tableau de signes, c'est archi propre. Et maintenant, ce qu'on va vous demander très souvent en contrôle, on va vous dire, donnez les intervalles pour lesquels la fonction h de x est positive. Et une fois que vous avez fait votre tableau de signes, c'est hyper facile à lire. Vous dites juste, eh ben c'est positif là, et c'est positif là. Donc c'est positif entre l'intervalle 0, 1 tiers, et l'intervalle 3 demi plus l'infini. Ça s'écrit h de x supérieur ou égal à 0 pour tout x, ça veut dire pour tout x, enfin pour tout x appartenant. Et là on va mettre quel intervalle? Intervalle 0, 1 tiers et 3 demi plus l'infini. Pourquoi est-ce que j'ai mis intervalle fermé, intervalle fermé, intervalle fermé? À votre avis, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça parce que on t'a dit supérieur ou égal à 0. Il est égal à 0 quand quoi? Quand x égale à 0, quand x égale à 1 tiers ou quand x égale à 3 demi. Donc je les ai inclus. Ben voilà, c'est bon, bravo. Normalement tu sais faire le tableau de signes d'une fonction facile, moyenne et difficile. Si tu veux d'autres exercices pour t'entraîner au contrôle, soit tu me demandes en commentaire, je le ferai avec plaisir, soit tu peux aller dans la description, j'ai mis quelques exercices en PDF, ou tu peux aller sur mon site web superelève.com, j'ai mis quelques exos en plus. Prochaine vidéo, je vais faire sur le tableau de variation parce que c'est important pour les élèves.